Soyez bénis, vous qui êtes en ce moment positionnés pour nous lire sur Facebook et pour nous écouter sur Telegram et WhatsApp. Vous êtes la bienvenue sur notre rubrique hebdomadaire Tchafat. Je suis le veilleur de ceux qui veulent être éveillés et ceux qui veulent voir les consciences être éveillées. Mon nom c'est Melchisedek Mrontamashia. Aujourd'hui encore, je viens vous faire le rapport sur ce symposium qui est devenu pour nous une ligne pour connaître la voie de Dieu et surtout pour connaître les plans de l'ennemi. Lui avec son équipe qui ont décidé de perdre plus de personnes car ils savent que leur temps est arrivé. Bien-aimés en Christ, bien-aimés filles et fils de Yeshua Mashiach, la vérité véritablement nous rend libres. Accrochez-vous sur votre chaise, votre divan, pour être encore secoué par cette vérité qui vous rendra libre. À ceux qui aiment la critique, seul l'avenir nous le dira. Il n'y a pas de secret que le temps ne finit point par révéler. Alors ceux qui sont les adeptes de la critique, vous êtes les bienvenus aussi et soyez bénis. Ce tafat va être un peu plus long parce que je dois vous expliquer, la première partie je vais vous expliquer pourquoi le diable utilise la mode pour pouvoir distraire. Pourquoi il s'acharne sur nous et quelle est sa personnalité. Parce qu'on ne peut pas combattre un ennemi qu'on ne connaît point. Je vais vous expliquer en détail qui il est véritablement, afin d'appréhender l'influence que cet être ignoble, mystérieux, a sur le monde. Je vous signale qu'il a 99% du monde. Quand vous lisez Luc 4, verset 6, vous comprendrez. Il a la possession du monde et il contrôle le monde. Tout ce qui est dans le monde l'appartient. Les chrétiens, ce sont des consommateurs et non des producteurs. Le chrétien, c'est un paresseux et non un travailleur. Aujourd'hui, comme vous pouvez peut-être le savoir pour ceux qui font des recherches, il a bientôt plus de 6000 ans que le diable a fait sa première visite à la terre. Et aujourd'hui encore, nous subissons chaque instant les effets de sa venue sur la terre. Nous le subissons à travers le crime, à travers la douleur, à travers les conséquences horribles de cette apparition. Avant nous, Ève l'avait subi dans le paradis terrestre. Satan, le serpentique, aujourd'hui il se fait appeler Kiss Bliss, la guettait pour la tromper. Cette histoire, beaucoup la connaissent, puisqu'elle est le début de toute Sainte Écriture, donc de la Genèse. La Sainte Écriture nous dit, le serpentique s'approcha d'elle comme on s'approche d'une femme qui veut séduire, avec des paroles caressantes, des compliments sur sa beauté. Kiss Bliss réussit à lui faire manger le fruit de la mort et le péché. Et ce fruit se trouvait dans une pomme. Alors à partir de là, il a été très encouragé, car ce fut un triomphe pour lui. À partir de là, il a commencé à épier toutes les occasions pour faire du mal à l'homme. Il a décidé de s'intéresser aux choses de la terre. Et là, il a emprunté des noms différents. À un moment, il s'appelait Belzébuth. À un moment, il s'appelait Baal. À un moment, il s'appelait Belgor. À un moment, il s'appelait Adramalek. Elle s'était levée pour discuter
au vrai Dieu, l'adoration de peuple. Et vous vous souviendrez qu'à Babylone, il prit la forme d'un dragon vivant pour se faire rendre un culte. Mais le prophète Daniel, qui était enseveli du feu de Dieu, le gagna. Vous vous souvenez encore comment il a éprouvé Job? Ou comment il a tué les 7 maris de Sarah. Et là, ce Sarah dont on parle, c'est le Sarah qui est dans le livre de Tob, donc là, Tobie. Et vous allez comprendre que Kiss Bliss, Satan, Sapantique, dans toutes ces choses, il a toujours agi avec la permission de Dieu. La question que tu dois te poser, pourquoi Dieu lui donnait-il la permission d'agir? Dieu est un homme légaliste et loyaliste. Et Satan, lui, il est légaliste, mais pas loyal. Pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, je vous ai dit, lorsque vous utilisez la loi et la jurisprudence, vous parlez à Dieu. Dieu vous accordera ce que vous lui demandez, même quand c'est mauvais. Parce que Dieu est légaliste et loyaliste. Et Satan est légaliste, mais pas loyaliste. Satan ne viendra jamais te faire du mal s'il n'a pas reçu une autorisation de le faire. Ou si tu ne l'as pas appelé. Alors je vous disais, ça va être un peu long parce qu'il faut que vous me suivez. Satan préside aux destinées de ce monde. Il est assis sur un trône. Et je vais vous apprendre sur une forme hideuse. Parfois, il prend la forme d'un crapaud couvert de laine ou de plumes. Parfois, il a la forme d'un corbeau monstrueux avec un bec d'oie. Parfois, retenez bien celui-là, il a la forme d'un bouc fétile qui rappelle à la fois le dieu Pan et Azazel. Vous vous souvenez d'Azazel? Je vous ai parlé quand on parlait du make-up. Le bouc maudit qui se retira dans le désert chargé des iniquités du peuple d'Israël. Je vous donne ici les formes sur lesquelles il apparaît. Parfois c'est un homme blanc, très beau, dont la beauté dépasse toute description. Il apparaît aussi comme un homme blanc transparent de maigreur, dont la laine glacée donne les frissons. Il prend les formes et qu'il veut, selon son humeur. Il est en fait un précieux et un vrai acteur. Satan et ses anges, ils étaient au départ innocents et purs dans l'origine. Et ils appartenaient à cette classe intelligente supérieure qui, comme les prémices de la création, Dieu les avait enseigné beaucoup de grandes choses. À l'époque, Satan et ses anges, ils habitaient des régions de lumière et de sérénité. Et Dieu les avait même initiés au secret de sa sagesse. Et après est venu cette envie. Kiss Bliss voulait qu'on l'adore maintenant. En ce moment, il n'était à 2 points à déchoir de leur rang suprême, en cédant aux inspirations d'une volonté mauvaise. L'orgueil le fit tomber, et dans cet orgueil, il fut précipité dans les lieux déserts. Mais qui est Satan? Qui est le diable? Qui est Kiss Bliss? Qui est le serpentique? Quel que soit le nom que tu lui donnes. Ce n'est pas un esprit, car suivant la définition qu'on nous a donnée, un esprit c'est ce que l'œil ne peut voir, ce que l'oreille ne peut entendre. Or on voit le diable, on l'entend,
il parle. Mais ce n'est pas un corps, car on ne peut le saisir sur une forme tangible. Il franchit les distances avec la rapidité de la pensée. Écoutez bien. C'est un être indéfinissable et pour ainsi dire impersonnel. Vous devez comprendre que c'est un homme aux métaphores les plus étranges. Il emprunte aux animaux fabuleux de la mythologie aux dragons, à l'hippocentaure, l'air faune fanatique, aux faunes et aux sylvains, l'air pied de bouc. Écoutez bien parce que si vous ne me suivez pas, vous ne comprenez pas. J'ai fait la genèse de ceci pour vous faire comprendre le sujet même de ce Tchafat. Parce qu'aujourd'hui nous parlerons. Le diable porte les talons. Le diable porte les talons, vous devez comprendre la genèse de qui il est. Afin de mieux comprendre, le diable porte les talons. Donc je disais, il a des formes, il a des métamorphoses les plus étranges. Il emprunte aux animaux fabuleux de la mythologie, aux dragons, à l'hippocentaure, leur forme fanatique, aux faunes et aux sylvains, leurs pieds de bouc, et aux larcimes, leur ardeur. C'est un homme très malin et très intelligent. Il a plusieurs formes, et il a compris qu'il avait besoin d'utiliser parfois le symbole pour tromper l'humanité. Il a compris qu'il a besoin de véritablement tromper les hommes. Et maintenant, lorsqu'il veut séduire, il veut pousser les gens au péché. Il emprunte à la femme les séductions de sa grâce. C'est par la femme que le diable plus séduit. Parce que sa première expérience qu'il a eue avec Ève lui a réconforté, lui a donné un triomphe. Il a compris que par la femme, il pouvait facilement rentrer l'homme et posséder l'univers. Un adage dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est une vérité. Car lorsque ta femme est diabolique, toi-même tu es diabolique. Souvenez-vous des Isabelle, elle était diabolique. Le roi Achab était aussi diabolique. La femme a une influence capitale sur l'homme. Je disais, lorsque Kiss Bliss veut induire au péché, l'homme avec grand H, il emprunte à la femme les séductions de sa grâce. Son teint luisant et vermeil, ses doigts effilés qui charment les chevaliers, cette cambrure des reins que la Bible a maudite parce qu'elle était fatale à l'homme. Comprenez une chose, si les Saintes Écritures maudissent certaines choses, c'est que ces choses ne sont pas bonnes pour l'homme. Je vais vous apprendre quelque chose, un secret. En 1121, Lucifer est apparu avec 3 têtes à un moine. Et il dit à ce moine, « Je suis la Trinité, adore-moi. » Au XVe siècle, il a apparu sous forme de crucifix. Et il aime bien se faire adorer. La vraie caractéristique de Satan, il est envieux, il est orgueilleux, il est impur et sa haine contre l'homme est si profonde que pour les grands initiés, pour les hommes habitués aux choses du ciel, il a même un topic, il a même une devise. Lui-même dit qu'il aimait mieux retourner en enfer avec l'âme d'un damné que de remonter au ciel dans sa félicité première.
L'être qu'il est le plus, c'est le noir. Alors, vous expliquer ceci, c'est pour vous faire entrer dans notre sujet. Le diable porte les talons aigus. Je vous disais, lorsqu'il veut induire au péché les prêtres, qu'est-ce que je veux dire? Lorsqu'il veut induire au péché les hommes, il emprunte à la femme son art de séduction. Et lors de ce grand meeting en Inde, je l'ai bien vu assis sur son trône avec ses ministres et ses généraux. Il a demandé où en est les nouvelles maquettes des chaussures talons. Car nous devons innover. Nous devons innover. Et il faut que ces talons glorifient mon nom. Il faut que chaque personne qui porte des talons me porte moi. Et augmenter encore en ces personnes qui portent des talons l'orgueil, l'envie, la jalousie et la cruauté. Et que toute personne qui porte ces talons, que l'esprit de luxure lui soit accordé. Tourmentez-les dans les songes, dans les rêves. Envoyez plus de démons. Et que l'esprit de Catherine de Médicis les possède tous. Et là, j'ai posé la question à celui qui m'amenait. Qui était Catherine de Médicis? Et là, la connaissance me fut donnée. Catherine de Médicis, c'était la femme du roi de France, Henri II. C'est lui la première personne qui a lancé la mode du talon haut, avec une semelle conçue pour élever le pied. Elle portait des chaussures à talons lors de son mariage avec le roi en 1533 parce qu'elle était courte de taille. Au XVIe siècle, en réalité, le talon était utilisé pour monter à cheval, car c'était un outil efficace pour monter dans l'étrier et assurer un meilleur soutien sur la selle. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, le talon était uniquement porté par les nobles. Même les hommes portaient les talons. C'est sur le règne de Louis XIV que maintenant, les favoris de la cour ont été autorisés à porter des talons de couleur rouge. Écoutez bien ça, de couleur rouge. Mais qui était véritablement Catherine de Médicis? Elle était une déesse et une prêtresse de Lucifer. Donc après la Révolution française, la mode des talons hauts a été mise de côté parce qu'elle était considérée comme un signe distinctif de noblesse. Maintenant, le talon a réapparu encore au 19e siècle. Et là, c'est encore une autre reine, Victoria de Grande-Bretagne. Et c'est en ce moment que les talons ont été exclusivement destinés aux femmes. Tout ceci n'était que la pensée de Lucifer. Parce que par le talon, elle avait au départ la forme du bouc. Et lorsqu'elle avait au départ la forme du bouc, parce que lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, ses formes, la forme du bouc, qui le symbolise. Car lorsque vous voyez sa forme de guerre, il est en forme de bouc. Donc au départ, les talons, c'était comme des boucs. Et lorsque l'évolution du monde, de la mode évoluait, il a dit les hommes
sont maintenant dotés d'une intelligence. Ils comprendront vite que si nous laissons cette forme de bouc, ils comprendront. Alors là, plusieurs formes de talons ont été faites. Des talons aigus, des talons basses, des talons hauts, toutes formes, toute gamme de chaussures ont été confectionnées dans les profondeurs de la mer et amenées aux hommes. Il y a même des modèles sirènes aux formes qui effraient. Les formes sirènes des chaussures à bout pointu long. Ainsi s'y ajoutent des chaussures au talon haut. Mes sœurs, sachez une chose, que les chaussures au talon haut sont des chaussures purement sataniques conçues avec un incroyable pouvoir de séduction. Le but de ces talons, c'est de séduire. Ce sont des chaussures conçues dans le monde des ténèbres, spécialement pour les prostituées. Et chaque chaussure a une incantation faite sur cela. Allez-y en Europe. Pour ceux qui m'écoutent, qui sont en Europe, vous verrez qu'aucune prostituée n'a des chaussures basses. Toutes les prostituées ont toujours des talons. Toujours. Mais comment ne pas voir aujourd'hui les chrétiens avec ces talons de haut? Je vous le dis, remercions chaque jour Dieu qui nous donne la vie. J'ai vu des incantations qui sont faites sur ces chaussures au talon haut. Et ces chaussures donnent un pouvoir sexuel exceptionnel à ceux qui les portent. Je peux vous dire, quand je n'étais pas encore accessible à Christ, à Mashiach, j'ai remarqué une chose, toutes les personnes qui portent les talons sont toujours orgueilleuses, envieuses, jalouses. Ils ont un esprit de bagarreuse. Vous les chrétiennes qui courez après la mode, vous tombez dans le piège de l'ennemi. Car vous devez savoir que qui dit mode, dit vanité, orgueil de la vie et convoitise de la chair. C'est purement satanique. Les choses simples devaient nous paraître mieux à comprendre. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Kisbli Satan, serpentique, a demandé que les talons, en plusieurs modes, soient maintenant injectés encore sur le marché. Vous devez savoir, avoir des talons hauts, c'est surélever le pied de façon à ce que les talons soient plus élevés que la pointe de pied. Et cette posture doit vous rappeler celle des satyres de la mythologie gréco-romaine. Les talons élevés, la pointe de pied élevée, cette posture n'est pas sans rappeler celle des satyres de la mythologie gréco-romaine. C'étaient des êtres hybrides, ayant le haut d'un homme. Le haut, c'était des hommes, et des jambes, c'était des boucs. Certains ont suivi ces films. Maintenant, vous devez comprendre. La particularité d'un pied de bouc est d'avoir justement le talon au-dessus des sabots. Et avoir le talon au-dessus des sabots correspond aux orteils humains. Et dans les mythes antiques, ces monstres ont une vie sexuellement débauchée. Ils font partie du cortège de Dionysos ou Bacchus, le dieu du vin. Et tout ceci dans un cas d'orgie. Et vous verrez que ceux qui portent beaucoup ces talons, ils sont prêts à des partouses. Partouze aussi, c'est un mot qui veut aussi dire orgie. Orgie, c'est des cérémonies sexuelles où vous êtes avec plein de partenaires. Donc, nous disons, le satyre lève son talon contre Dieu et sa loi.
Quand vous lisez les Saintes Écritures dans Lévitique 16, verset 10, mais le bouc sur lequel le sort sera tombé, peut-être le bouc émissaire sera présenté devant le Seigneur pour faire propriation par lui et de laisser partir au désert comme un bouc émissaire. Et vous savez tous que Satan, c'est le bouc émissaire dont parlent les Saintes Écritures. Il est présenté comme un être mi-bouc, mi-âme, selon le modèle du Dieu de Pan. Dans les Saintes Écritures, le talon est un symbole de l'autorité. Quand nous regardons Genèse 25, verset 26, et après c'est la sortie de son frère, et sa main tenait le talon d'Ésaü, et on appela son nom Jacob. Et Isaac était âgé de 60 ans quand il les enfanta. Mais quand vous regardez aussi les Saintes Écritures dans Osée 12, verset 3 jusqu'à 4, il prit son feu par le talon dans l'utérus et par sa puissance il eut le dessus avec Dieu. Et que signifiait Jacob? Jacob signifiait le supplanteur. Ainsi, le nom de Jacob symbolise l'autorité de son frère en le prenant par le talon. Le symbole de son autorité sur son frère, parce qu'il tenait quoi? Son talon. Les Saintes Écritures parlent aussi du principe de lever le talon contre quelqu'un, comme un symbole de trahison et d'opposition. Quand vous regardez le psaume 41, verset 9, même mon bon ami en qui j'avais confiance, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. Toutes ces personnes qui portent les talons ont en eux la fibre de la trahison. Ils sont très infidèles parce que le démon de la débauche sexuelle les habite. Quand vous regardez Jean 13, verset 18, le Christ dit, Amashia dit, je ne parle pas de vous tous, je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'écriture puisse être accomplie. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Porter le talon ici symbolise l'autorité de la trahison et de la débauche. Et ceux qui portent les talons finissent toujours par trahir. Lorsque le Christ Mashiach, Yeshua Mashiach, dit de Judas qu'il lève son talon contre lui, et l'appelle même le fils de la perdition, ce qui est un nom de l'antéchrist, et qui lève son talon contre Mashiach, dans Jean 17, verset 12. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux n'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Mon frère, ma soeur, le talon ici symbolise le sceau de la perdition. Ce que la porte aussi les fruits de la perdition. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, que nul homme ne vous trompe en aucune matière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée d'abord, et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, si bien qu'il s'assiera comme Dieu dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme s'il était Dieu. Regardez vos prophétesses, regardez ce qu'ils aiment porter, toujours des talons très hauts, ils symbolisent même la perdition. Regardez tous ceux qui prêchent Dieu. Ils viennent avec des culottes qui servent, qui les montrent la postilleur, avec des talons très élevés, avec des cheveux artificiels et le make-up sur eux. Et ils viennent vous prêcher. Vous dites Amen. Ils vous demandent l'autorisation de vous transmettre les démons. Vous dites Amen. Aujourd'hui, les problèmes que tu as, ce ne sont pas tes parents, c'est ce que tu allais chercher dans l'église. Parce que tu as faim de miracles. Parce que tu as faim de ce que tes yeux voient. Ce qui fait que tu es prompt à la critique. Quand on te dit la vérité, tu ne veux pas accepter cette vérité. Tu refuses cette vérité.
Lever le talon est chargé de symboles. Lorsqu'une femme porte un talon, elle revendique une appartenance à un groupe qui est en guerre contre Dieu. Et je peux te le dire, c'est un signe extérieur pour être identifié comme tel. Car les femmes qui sont dans la franc-maçonnerie, ils ne vont pas me contredire. Ils savent très bien que là-bas, toutes les femmes qui sont dans la franc-maçonnerie, on les demande bien de porter toujours des escalipes, des talons très pointus et hauts. S'il vous plaît. C'est un signe extérieur d'identification, appartenance à Satan. Beaucoup de gens sont dans l'église, mais ils ne savent pas qu'ils appartiennent aux démons. Les rêves que tu fais là, mais c'est parce que tu appartiens à l'air qualité, l'air groupe. Il y a deux formes de sorcellerie. Celle qui est inconsciente et consciente. Il y a deux formes de satanisme. Celle qui est inconsciente et consciente. Beaucoup de choses de satanistes dans l'église, mais ils ne le savent pas. Suivez ceci. On peut faire le parallèle entre lever le talon de la Bible et des Saintes Écritures, autant pour moi, et le talon levé des chaussures à talons hauts, qui est un symbole du pied du bouc. Quand nous essayons de voir les Saintes Écritures, quand nous essayons d'aller dans les profondeurs, le talon levé est un symbole de rébellion. C'est une manière de prendre une autorité sur quelqu'un. Et je vous mets à défi. Les femmes qui portent les talons ne respectent pas leurs maris à la maison. Ils sont imbus de leur personnalité. Et souvent, quand ils ont plus d'argent que le mari souffre. Ma soeur, je te le dis, la chaussure à talons hauts est un signe satanique. C'est le signe de l'autorité portée par le prêtre du foyer qui est le mari. Je le dis sur 100 femmes qui portent des talons, 90 de ces femmes ne respectent pas leur mari à la maison. Et ce sont elles qui parlent toujours d'émancipation de la femme. Et le diable a étalé ainsi, car je vous ai dit, quand le diable veut tenter l'homme, il passe par la femme. Voilà pourquoi quand une femme est dédiée à Dieu, elle est dangereuse pour le diable. Et elle est une bénédiction pour son homme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour renverser l'ordre établi par Dieu, le diable utilise les femmes. Pour renverser l'ordre établi par Dieu. Nous voyons maintenant au fil des générations, les femmes ont pris des insignes masculins pour affirmer leur autorité et leur liberté. Et dans cette démarche de lever le talon contre l'homme, un des points les plus cruciaux et le plus important, c'est qu'il copie même tout ce que l'homme fait. À l'époque, les aristocrates portaient des talons pour indiquer leur position, soit élevée. Des femmes aujourd'hui portent ce symbole de statut élevé. Et ces talons sont devenus une marque du diable. Beaucoup d'entre vous ont sûrement, vous avez suivi, le diable s'habille en Prada. Je crois que beaucoup d'entre vous ont suivi cette série. C'est un bouquet qui a été mis au cinéma. Lorsque vous portez le talon, vous symbolisez même la déesse de Lucifer. Portez les talons, qui symbolise la marque de la bête, la marque du bouc. Tu t'inities toi-même dans un univers que tu ne connais ni le début ni la fin.
lorsque dans ces symposiums, Lucifer a dit, maintenant créer de nouvelles formes de talents, car le monde évolue, la connaissance évolue. Faites un effort que plus de femmes portent les talents. Et des incantations ont été faites parce que les plus grands designers étaient à cette conférence. Et des incantations ont été faites. Il y a aussi une forme de talent, des chaussures que j'ai vues. Ces chaussures ressemblent comme des bottes, mais ce n'est pas des bottes. Il porte ces chaussures et ça te fait comme si tu étais véritablement un bouc. Faites attention à ces chaussures-là. C'est diabolique. C'est très diabolique. Vous avez toute la vérité avec vous maintenant. Vous faites de cette vérité ce que vous voulez. Vous pouvez accepter Yeshua Mashiach comme votre Seigneur et votre Sauveur. Abandonnez ces choses du monde. Quand on parle de mode, on parle de la perversité. Le démon de la mode est très dangereux. Et chaque jour, il fait tout pour distraire. Chaque jour, il fait tout pour vous amener à vous détruire vous-même. Tu te demandes parfois pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Tu te dis pourquoi tant de cauchemars. Hier encore, j'ai vu une dame au Bénin, République du Bénin en Afrique de l'Ouest, qui avait sur sa tête des mèches. Et les démons ont pris possession de sa tête. Il était difficile même de couper les mèches. Malgré ces vidéos qui circulent dans Facebook, toi tu t'entêtes. Je vous le dis et je le répète. Personne ne peut dire qu'il prêche Dieu avec les cheveux des morts, avec des talons, avec des longs ongles, avec du make-up. C'est des diablesses. Et tout ce qu'ils mettent sur vous, c'est des démons. Le diable donne des visions. Le diable donne des rêves. Pourquoi l'Africain est si maudit? On est si bête. Quand tu parles de la vérité, les gens ne croient pas. Écoutez, bientôt vous serez scandalisés. Beaucoup de ceux qui courent dans certaines églises à Lagos, bientôt vous saurez la vérité. Beaucoup d'entre vous seront scandalisés. Le noir aime le mensonge. Quand tu viens lui dire, mais comment crois-tu que celui qui te veut du mal te dira que ce livre-là peut te rendre prospère? Comment le blanc nous a amené la Bible? Le blanc t'a amené la Bible. Et il a mis le nom du diable Jésus à l'intérieur. Alors qu'en Israël, allez-y en Israël, ils ne connaissent point qui est Jésus. Il n'y a pas de Jésus en Israël. C'est comme si on me dit à Balo. Je sais qu'à Balo, c'est en Afrique. Et à Balo, ça doit être au Togo ou au Bénin, je ne sais pas. Si on me dit Kofi, je sais que Kofi, ça va être au Bénin, ça va être au Togo, ça va être au Ghana. Mais je ne peux pas trouver un blanc qui s'appelle Kofi. Et c'est cette bêteté, ce mabolisme, cet idiot-ci, qui fait que l'Afrique est volée. Mais le blanc ne nous aime pas, voyons. Ouvrez les yeux. Même ceux qui viennent corps de la paix, là. Mais tous c'est des espions qui viennent apprendre nos langues pour mieux nous espionner. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Regardez-moi des personnes. Vous allez voir tout à l'heure, ils vont se mettre à commenter. L'Africain, on est maudit. Et notre malédiction, seul le sang de l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde peut nous aider. Et c'est celui de Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach est l'unique fils de Dieu. Et il ne s'est jamais appelé Jésus.
Jésus, c'est le nom que les Blancs ont mis dans la Bible. La Bible a été écrite par des hommes qui ne sont même pas chrétiens. Si vous voulez avoir la vérité, allez-y en Israël. Vous trouverez des Bibles en hébreu. Vous voyez qu'il y aura une différence avec celle que vous avez en ce moment. La Bible a été traduite 77 fois. Mais il y a des Bibles qui cachent Tobie. Le livre de Tobie est un livre vrai. Et c'est quand tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se révélera ce que je te révèle là. Beaucoup de chrétiens sont des démons, mais ils ne le savent pas. C'est des satanistes, ils ne le savent pas. C'est des sorciers, mais ils ne le savent pas. On vous dit maintenant que les talons, c'est un symbole d'initiation, un symbole du bouc. Et tu portes sur toi le bouc. Mais tu vas voir des chrétiens, des pasteurs, des prophétesses, comme ils se font appeler, porter encore ces choses-là. Parce qu'ils diront, Joyce Meyer, porte ça, alors moi aussi je dois porter. Votre place est en enfer. Repentez-vous, il est temps. Repentez-vous, il est temps que tu te repentes. Il est temps que tu sers Yeshua Messia en esprit et en vérité. Il est temps que tu te repentes. Dieu s'est-il trompé? Moi, j'ai vu des belles femmes en sandalettes, des belles femmes dans ce qu'ils appellent des chaussures basses, très jolies. Mais ton nom est court et toi, tu mets des talons. Que le Seigneur vous soit miséricorde. Qu'il vous accorde la connaissance, la compréhension et qu'il fasse de vous des femmes nobles. L'Afrique doit se réveiller car on est vraiment maudit. Mon nom, c'est Melchisedec Maranatha Mashiach. Je te prépare à la voix de Dieu. Je te prépare à sa vérité. Et je te prépare à sa vie. Nul ne peut aller au Père sans Yeshua Mashiach. La Bible, on a introduit beaucoup de mauvaises choses. Le prochain Tchafat, c'est cela. Le prophète Tchafat, vous aurez des scandales. Vous direz même ce type est hanté. En tout cas, Yeshua Mashiach habite en moi et moi je suis en lui. Le prochain Tchafat, on parlera de la Bible. Les révélations scandaleuses que vous aurez sur la Bible. Soyez bénis et que Dieu vous accorde une longue vie.